nutrition agricole est l'une des thématiques que la majorité des créateurs de contenu n'arrivent pas à aborder. Justement parce que ce ne sont pas les hommes du terrain. Justement parce qu'ils n'ont pas cette passion agricole. Ils ne vivent pas l'agriculture comme nous qui sommes sur le terrain. Derrière moi là, vous voyez, je suis avec les gars, les experts du défrichage. Il faut toujours travailler avec des gens sérieux. Mais au milieu de ça, il y a un gros problème sur la gestion de la nutrition. Dites-moi, comment vous faites pour gérer vos personnels en termes de nourriture ou en termes de nutrition? Parce qu'il est extrêmement difficile de gérer ce côté-là. Extrêmement difficile. Parfois, vous venez en plantation, les travaux ne sont pas faits parce que les ouvriers se plaignent qu'ils n'ont pas mangé. Or, au premier temps, vous les avez rationnés l'argent du mois. Mais ils ont vite mangé cet argent. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que l'argent est fini, l'argent était petit, voilà, et raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire le travail. Comme je disais tantôt, dans notre plantation, nous avons eu différentes main-d'œuvre agricole et nous avons eu différentes façons de gérer cette main-d'œuvre agricole en termes de nutrition. La première fois, nous gérons la nutrition du mois au personnel agricole. Et on se rendait compte que avant que le mois ne finisse, la nutrition était déjà finie et l'ouvrier ne pouvait plus fournir ou bien faire le travail qu'on lui demandait ou bien faire la tâche qu'on lui demandait. On était buté. On a changé de stratégie. On a adopté la stratégie où c'est nous-mêmes qui partons au marché, on fait des provisions, on vient, on dépose. Mais malheureusement, ces mêmes ouvriers encore, avant que le mois ne finisse, ils avaient déjà fini les rations. Et parfois se plaignent que ce n'est pas le style de nourriture qu'il faut acheter, qu'il faut qu'on les donne eux-mêmes l'argent. Pourtant, dans le passé, on les faisait. Mais 2 semaines ne trouvaient pas la ration. Ça, c'est ce que nous subissons. Nous avons adopté une troisième méthode. C'est la méthode journalière où chaque jour, nous rationnons nos ouvriers. Et depuis ce moment, cette méthode marche. Cette méthode marche. Donc, quand nous arrivons dans les plantations, il y a des tâches à faire. Nous rationnons nos ouvriers chaque jour. Personne ne se plaigne. Et s'il faut les payer en fin du mois, on les paye. Donc, toi, dis-moi en commentaire, comme je disais tantôt, quelle est la méthode que toi tu emploies en termes de ration, de vos ouvriers. Est-ce que vous rationnez vos ouvriers pour le mois? Est-ce que vous les donnez eux-mêmes les rations pour qu'ils partent chercher de quoi vivre durant le mois? Ou bien est-ce que vous-même, vous partez au marché, vous achetez le nécessaire ou encore vous faites la ration journalière? Donc, laissez un commentaire pour qu'on puisse ensemble partager ce quotidien que beaucoup de producteurs ne partagent pas, que beaucoup d'agriculteurs qui créent des contenus en ligne ne partagent pas parce que ce ne sont pas des hommes de terrain. Alors, j'espère que une fois de plus, cette vidéo va vous motiver à vous lancer. Si vous regardez bien, nous sommes en plein entretien dans l'une de nos plantations de bananiers plantés. Nous sommes déjà ici, nous sommes déjà à la 2e année d'expérience. Donc voilà, tu fais l'agriculture, tu feras du bien avant de te lancer. Entoure-toi des personnes qualifiées, des personnes sérieuses qui peuvent t'apporter des résultats meilleurs. Fidèle communauté, ciao!